Matinale sur la première. Bonjour Yves Dupas. Bonjour Anne-Claire, bonjour à vos auditeurs. Votre installation a eu lieu le 5 mars, ça fait un petit peu moins de 3 mois d'action. C'est court, c'est intense en même temps. Quel premier regard est-ce que vous portez sur ce début de mission en Nouvelle-Calédonie ? Alors effectivement, depuis ces 3 mois, j'ai approché les types de délinquance qui sont à traiter dans le ressort. Il n'y a pas de criminalité comparé à d'autres dom-tom notamment, mais des formes de délinquance qui viennent saper la sécurité des Calédoniens dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire les violences, bien évidemment, les violences intrafamiliales, les violences sur la voie publique, c'est-à-dire aussi les cambriolages, c'est aussi l'insécurité routière sur les routes calédoniennes. Sont des types de délinquance qui constituent les axes prioritaires de la politique pénale du parquet du tribunal de première instance de Nouméa. Alors cette délinquance du quotidien, Yves Dupas, on y reviendra évidemment dans quelques minutes. Mais ces derniers jours, l'actualité se cristallise autour de la lettre ouverte signée par Daniel Goa, le président de l'Union calédonienne. Il remet en cause notamment l'indépendance de la justice, l'un des fondements de la République. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais écoutez, je crois que la meilleure réponse a été donnée par nos chefs de cour, le premier président et le procureur général de la cour d'appel, qui ont fait un communiqué de presse pour défendre à la fois les missions et les valeurs de l'institution judiciaire. Donc je n'en rajouterai pas. Votre mise en cause est presque nominative, elle est personnelle. On parle du procureur de la République. Ça remet en cause cette action ? Je suis déterminé à lutter contre la délinquance, mais aussi à contribuer à la prévention de la délinquance. Et il n'y a rien de nouveau dans le partenariat que peut mener un parquet avec une collectivité locale, une province. L'aide sociale à l'enfance dans les 3 provinces ont des contrats de partenariat avec le parquet pour, dans le champ en tout cas, de l'assistance éducative, de la protection de l'enfance. Donc il n'y a rien de nouveau sur ces éléments. Il est clair que l'on ne peut pas rester immobile face à la montée de la délinquance des jeunes, de certains jeunes dans le Grand Nouméa notamment, et on ne peut pas rester immobile par rapport à cette partie de la jeunesse qui s'expose dans des conduites addictives. C'est leur avenir qui est en jeu et il m'a semblé nécessaire de mener un certain nombre d'actions nouvelles sur le territoire et plus particulièrement sur le Grand Nouméa pour évoquer cette mesure d'accompagnement des mineurs, notamment la nuit. Yves Dupas, Daniel Goa ajoute, au-delà même de l'indépendance de la justice, il écrit, je le cite, que c'est une chasse à peine déguisée aux petits canaques et océaniens pour lutter contre la délinquance de notre jeunesse. Qu'est-ce que ça évoque ? La protection de l'enfance est une donnée essentielle et je m'attacherai à travailler sur ce champ de la protection de l'enfance, sur ce champ de l'assistance éducative, et je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors parlons de cette mesure de renforcement de la coopération entre la province sud et la justice. Quel est le fondement ? Il y a un fondement juridique à cette interdiction de déambuler entre 22h et 5h pour un mineur dans la rue, tout seul ? Alors, ce qui compte, c'est de repérer les difficultés dans certaines familles de prise en charge des enfants. Il est anormal, et je pense que vos éditeurs seront d'accord avec moi, il est anormal que certains mineurs errent dans le Grand Nouméa la nuit,
sans aucune prise en charge de parents, de membres de leur famille, et se livrent parfois à un certain nombre de méfaits. Ceci est anormal et il convient d'amener la responsabilité de chacun, notamment des parents, en premier chef, mais aussi la responsabilité de l'institution judiciaire dans la possibilité de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement judiciaire. Le but, c'est d'aider, de mieux accompagner ces jeunes qui risquent de se perdre, qui risquent de s'abîmer sur ces conduites addictives, alcool, stupéfiants, recherche d'alcool à travers certains cambriolages. C'est une spirale infernale qu'il faut tenter d'enrayer et c'est toute ma détermination en lien avec les élus, les institutions, de manière à tendre la main à ces jeunes. À 7h08, l'invité de la matinale ce matin, nous sommes avec le procureur de la République, Yves Dupas. Le standard est ouvert, vous pouvez bien dès maintenant poser toutes vos questions au 258. Anne-Claire Lévesque. Yves Dupas, quels sont les chiffres de la délinquance, notamment des mineurs, pour 2019 ? Alors, pour 2019, ce que l'on peut dire, c'est que dans le Grand Nouméa, 40% des cambriolages ont été commis par des mineurs. Ça augmente ? Donc, ça a augmenté, en tout cas entre 2018 et 2019. Donc, ça, c'est un sujet de préoccupation, bien évidemment, au regard de cette réalité. Pour le reste, il s'agit finalement de jeunes qui peuvent être un peu éloignés du cadre scolaire, hein, et donc nous avons tout un travail à mener sur l'absentéisme scolaire également. Alors, je reviens sur le fondement du coup de la mesure. Est-ce que c'est un couvre-feu ? Non, ça n'est pas un couvre-feu et cette formulation n'est pas exacte. Il ne s'agit pas de contrôler toutes les personnes susceptibles d'apparaître comme étant mineures entre 22h et 5h du matin. Il s'agit d'identifier un certain nombre de mineurs qui errent dans le Grand Nouméa et qui semblent être livrés à eux-mêmes. Hein. C'est la vraie question. Donc ça n'est pas un couvre-feu, ça n'est pas une mesure restrictive de liberté, d'interdiction d'aller et venir, mais c'est une mesure de repérage et d'évaluation des situations en difficulté dans le champ de la protection de l'enfance. Ça se veut de la prévention. C'est une mesure de prévention de la délinquance. On se dirige du côté du standard pour accueillir Mickaël. Mickaël, bonjour. Vous avez une question à poser sur le dispositif de la délinquance. On vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Foucault. Voilà, moi je vous entends parler, c'est très bien tout ce qui est fait pour enrayer cette délinquance juvénile. Moi j'avais juste une petite question. On est sur un territoire français et je voulais savoir est-ce qu'on a dans d'autres régions, dans d'autres départements qui auraient un peu les mêmes dispositifs? Et si oui, pour quel résultat on a en finalité, quoi. Donc voilà, nous on est encore une petite société qui est en train de se construire. Donc je pense que dans d'autres endroits de France, on a des petits exemples à donner et surtout les résultats que ça a apporté. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre question. Bonne journée. Au revoir, à vous aussi. Merci, Mickaël. Yves Dupas, on s'est inspiré d'ailleurs. Alors, on s'est inspiré d'ailleurs dans le cadre des outils dont nous disposons, en tout cas au niveau de l'institution judiciaire, c'est-à-dire d'identifier des mineurs en difficulté. Moi, il m'apparaît qu'un mineur qui erre la nuit dans le Grand Nouméa, s'alcoolisant ou consommant des produits stupéfiants, c'est un mineur en difficulté. Et c'est un mineur dont l'avenir peut être gravement compromis.
Hein. Et le basculement vers certains actes de délinquance qui touchent notamment les cambriolages pour récupérer des bouteilles d'alcool, parce que c'est la caractéristique de tous ces cambriolages principalement, c'est récupérer des bouteilles d'alcool. Tout ceci révèle que ce sont des mineurs en difficulté. Et dans d'autres départements, qu'il s'agisse de la métropole ou de l'outre-mer, ou des territoires d'outre-mer, l'outil qui existe, c'est l'assistance éducative. C'est l'évaluation d'une situation d'un mineur, de sa famille, de manière à pouvoir vérifier ce qui peut être fait en termes d'accompagnement éducatif. Nous avons Henriette au téléphone. Bonjour Henriette, vous avez une question à poser sur la dégradation pendant le confinement. On vous écoute. Oui, bonjour monsieur le procureur. Ma question était de savoir, moi j'ai été victime de pas mal de dégradations, vandalisme et d'agressions, moi et certains voisins, dans le Grand Nouméa. Et je souhaitais savoir si est-ce que les plaintes qui sont déposées en gendarmerie pourront vous être transmises, et est-ce que par rapport au fait qu'il y avait par exemple des consignes de confinement et interdiction de sortir, il y avait beaucoup d'ivresse, surtout des jeunes, et qui se permettaient d'abîmer en fait des propriétés, on va dire, tout ce qui était personnel à des propriétaires. Et là, on nous a dit que il se pourrait qu'il n'y ait pas de suite. Donc moi, je souhaitais savoir si est-ce que nos demandes pouvaient vous être transmises directement. Merci beaucoup Henriette. Merci Henriette. Yves Dupas, du coup un bilan effectivement de cette période de confinement. Qu'est-ce qui s'est passé et quelles conséquences, quelles suites pour les plaintes comme celle d'Henriette ? Alors, dans le prolongement de la question d'Henriette, je rappellerai que toute personne a le droit de déposer plainte, premièrement. Deuxièmement, toutes les plaintes sont traitées par les services d'enquête. Et police ou gendarmerie, que l'on peut déposer une plainte au commissariat de Nouméa, même si les faits ont été commis hors de la circonscription de police de Nouméa, c'est une règle aussi importante, et que les services d'enquête rendent compte au parquet de manière systématique de l'évolution de l'enquête, de l'évolution de la procédure, et que le parquet y donne la réponse la plus adaptée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parquet ne s'oriente pas toujours vers des poursuites à l'audience correctionnelle. Nous avons toute une série de réponses pénales qui peuvent constituer ou un avertissement ou un classement sous condition d'indemnisation de la victime ou un classement sous condition de soins. Vous avez toute une palette de réponses pénales et ça signifie que dans certaines procédures, le dossier n'ira pas jusqu'à l'audience correctionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pris en compte. Pour des faits d'une gravité relative, mais ça ne veut pas dire que la demande et la plainte n'est pas traitée. Au contraire. Le classement sans suite le plus courant, c'est lorsque l'auteur n'est pas identifié. Nous avons un certain nombre de procédures qui sont classées sans suite parce que l'on n'a pas pu, en dépit des actes d'enquête diligentés, identifier l'auteur de manière formelle. Yves Dupas, à l'issue notamment des 4 semaines de confinement, qu'est-ce qui est apparu comme fait, comme acte ou comme axe que doit traiter la justice aujourd'hui ? Les violences intrafamiliales restent au cœur de nos préoccupations et en dépit des mesures de confinement, nous avons eu à gérer, avec toute la mobilisation des magistrats, fonctionnaires, services d'enquête, police, gendarmerie, cette problématique qui est très particulière. Et le confinement, durant deux semaines notamment, a amené le parquet à être saisi de
de nombreux faits de violence conjugale. Nous y avons donné les réponses les plus adaptées, avec des déferments, des mises en cause, avec des mesures de protection qui sont mises en place pour protéger les victimes de ces violences conjugales. Donc l'activité durant le confinement, ça a été notamment ces violences, ces actes de violence, beaucoup moins les infractions routières, puisqu'il y avait une limitation à la circulation, ça va de soi, mais les violences restent une triste réalité sur ce territoire, tout particulièrement les violences intrafamiliales, que nous devons gérer, que nous devons traiter d'une façon efficace et pour protéger les victimes notamment. Nous avons, par exemple, pu mettre en place une mesure, un outil qui est très intéressant, c'est le téléphone grave danger. Nous disposons d'un parc de 3 appareils téléphoniques qui permettent à une victime de violence conjugale d'alerter en cas de risque pour sa sécurité avec une géolocalisation. Donc ce sont des mesures qui viennent renforcer le dispositif d'accompagnement et de protection des victimes de violence conjugale. On peut rappeler le numéro de ce téléphone grave Alors danger non, du ce pas. sont des... En fait, non, il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est un téléphone qui permet à une victime de déclencher une alerte qui aboutit directement au service de police ou de gendarmerie Et en qui la fonction... géolocalise. Et qui la géolocalise. Donc c'est un outil qui rassure les victimes et qui peut être particulièrement dissuasif. Yves Dupas, vous êtes le procureur de la République. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale sur la première.